Bonjour. Alors peut-être que certains d'entre vous sont tombés sur cette drôle de chenille dans leur jardin ou même dans la nature. Et certains d'entre vous m'ont demandé sur Facebook, Passion animale et végétale, qu'est-ce que c'est? Eh bien regardez, on va découvrir ça d'un peu plus près. Regardez cette drôle de corne que la chenille a à l'arrière-train. Regardez, on va voir ça de plus près. En fait, la texture de cette corne, en fait, c'est le scolus, on appelle ça le scolus, à l'aspect un peu d'une griffe au toucher, la griffe d'un chat. Regardez ça. Alors c'est complètement inoffensif, rassurez-vous, mais c'est vrai que ça peut effrayer pas mal de monde, et le scolus est là probablement justement pour ça, effrayer les prédateurs. Si ça effraie un homme, alors imaginez également les prédateurs. Très efficace, mais c'est sans danger. Alors, qu'est-ce que c'est que cette drôle de chenille? En fait, c'est la chenille qui se transformera en papillon que l'on appelle le sphinx du liseron. Voilà, dont on aura toutes les chances d'apercevoir au printemps et également si l'été a été bien chaud en septembre et en octobre. Elle est belle, n'est-ce pas? Regardez, elle est impressionnante, hein? Alors voilà sa tête, qu'on verra un peu plus près tout à l'heure, vous allez voir. Alors cette chenille peut mesurer jusqu'à 11 cm. Et un peu plus jeune, elle sera d'une couleur verte, avec un scolus qui pourra être aussi jaune. Et en grandissant, elle prendra une couleur grisâtre, marron, avec un scolus marron. Et puis ici, ses petites pattes, au nombre de 12, ce qui lui permet de grimper sur n'importe quelle tige. Et surtout le liseron dont elle affectionne. Oui, et vous l'aurez compris, c'est pour ça qu'on appelle le papillon plus tard le sphinx du liseron. Regardez cette tête. Incroyable, n'est-ce pas? On se dit que heureusement qu'elle ne fait pas plus de 11 cm. Imaginez qu'elle soit géante. On pourra remarquer tout le long du corps de la chenille ces drôles de petites taches. Vous voyez comme ici, ces taches brunes, que l'on appelle des stigmates. En fait, ce sont les orifices respiratoires de la chenille et de chaque côté du corps. Les hommes n'aiment pas tellement les chenilles, mais elles ont un rôle très important pour l'écosystème. Par exemple, avec leurs crottes remplies de sels minéraux et d'oligo-éléments, eh bien, elles vont enrichir la terre et nourrir les plantes. Et en s'attaquant aux feuilles, chose que les agriculteurs n'aiment pas, eh bien, elles permettront au soleil d'atteindre la terre et de laisser place à d'autres pousses. Voilà, donc j'espère que j'aurai pu vous aider un tout petit peu avec ma vidéo. Regardez, elle est pleine d'énergie. Et parfois encore un peu plus rapide que ça. Mais je l'ai assez embêtée comme ça et je vais lui redonner sa liberté. Et elle ne tardera pas de creuser un trou dans la terre où elle formera sa chrysalide avant de se transformer en papillon, le sphinx du liseron. A bientôt pour une prochaine vidéo.